Mon cher ami, ma chère personne, as-tu déjà eu à supplier quelqu'un de ne pas partir, de ne pas te laisser, de ne pas t'abandonner? Quel effet ça t'a fait? Comment est-ce que tu t'es senti? Est-ce que tu t'es senti faible? Ou au contraire, est-ce que tu t'es senti fort? Est-ce que tu t'es senti vivant ou attaché même à la personne en disant « Je ne peux pas le laisser partir, je ne peux pas le laisser ou la laisser comme ça. Mon cœur est attaché, mon cœur est lié à cette personne. Alors, j'insiste. Je te supplie de ne pas partir. » Eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la supplication dans la chose de Dieu. Et surtout, comment prier dans cette dimension de supplication sans toutefois se sentir faible. Amen. Pour l'instant, je te laisse profiter, célébrer, danser dans ce moment de louange et d'adoration. Amen. De tout cœur, les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mais c'est ensemble, je chanterai de tout cœur, les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Alors on y va ensemble. Je suis dans la joie. Je suis dans une joie immense. Je suis dans la liberté. Car Yahweh on y va ensemble, je chanterai de tout cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Augmente le volume, bien-aimé dans le Seigneur. Augmente le volume, bien-aimé. Augmente le volume. Je voudrais te contaminer quelque chose. Je voudrais te contaminer la dimension joviale du ministère de la clinique spirituelle. Augmente le volume. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans la détresse, car Yahweh m'a libéré. Est-ce qu'il t'a libéré toi aussi? Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 On y va ensemble. Ensemble louons le Seigneur. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, il y a un petit pas. On est dans la présence de notre papa, il faut se réjouir un peu, non? Ok.
Alors c'est facile. Et à droite, à gauche, louons le Seigneur, il est vivant. Allez, on y va, on essaye. Bien fort. Je voudrais que tu prennes ce temps, bien-aimé dans le Seigneur, pour te réjouir, pour célébrer la présence de Dieu dans ta vie. Rien que pour lui dire merci, hein. Ah oui. Ah oui. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme lui. On dit ensemble, il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alors, je cherche, j'ai tourné, j'ai fouillé, il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, j'ai cherché, j'ai fouillé, oh, j'ai tourné, il n'y a vraiment personne. Alors encore une fois. Oh, j'ai cherché. J'ai fouillé. Et tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment Alléluia, personne comme alléluia. Personne Oh, il y a comme personne comme Jésus. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Je suis vraiment dans la joie de cette journée, de cette 16e journée dans la présence de Dieu. Bien-aimé peuple de Dieu, regardez comment l'Éternel est bon, regardez comment l'Éternel est grand. Regardez comment l'Éternel nous soutient, il nous remplit de son amour, il nous montre à quel point il est avec nous, il nous montre à quel point il est pour nous. L'Éternel vit en chacun de nous. Il a commencé depuis ce matin à 6 heures lors de notre réveil dans le ministère. Il a intervenu à 9 heures où nous avons célébré ensemble d'une autre manière la présence de Dieu. Et ensuite, voici maintenant le temps du pain quotidien. Bien-aimés, il est 15 heures et je nous invite à la prière d'invocation du Saint-Esprit de Dieu. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons, Père, nous te disons infiniment merci pour ce temps à travers lequel tu nous convoques, Seigneur. Cette heure de 15 heures dans laquelle nous passons un moment avec toi. Merci de nous rassembler ici. Merci de nous rassembler dans ta présence. Merci de nous toucher depuis nos maisons, depuis nos lieux de service, depuis cette marche pour notre condition physique. Merci de nous localiser. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous as conduits jusqu'à cet instant. Tu as gardé notre pied de tout fossé creusé par l'ennemi. Et tu nous rassembles, Seigneur, afin que nous puissions entrer dans cette dimension de la prière de supplication. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, que cet apprentissage soit pour nous fructueux, que cet apprentissage soit pour nous important, que cet apprentissage soit pour nous vivifiant. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous te disons infiniment merci de ce que tu accomplis des choses pour nous, de ce que tu nous aimes, de ce que tu veilles sur nous. Dans le nom agissant et œuvrant
de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ensemble invoqué. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la place est déjà préparée. Je souhaite que vous puissiez vous y asseoir maintenant. Nous parlons aujourd'hui de la prière de supplication. Commençons par une chose, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de définir simplement la prière de supplication. Cette prière, c'est celle qui reconnaît ce dont on a besoin et qui s'adresse à Dieu dans une dimension de confiance. Parce que lui aussi, il connaît déjà ce dont on a besoin. Mais nous le reconnaissons, nous l'identifions, nous le confions. Il le sait déjà à Dieu. Donc nous lui confions cette prière-là. Ce n'est pas simplement, comme nous le rappelons dans le ministère de la clé spirituelle, ce n'est pas une demande intéressée. Une demande intéressée, c'est une demande d'intérêt, c'est-à-dire vous observez, vous approchez Dieu de manière intéressée parce que vous savez qu'il n'y a que lui qui peut vous donner ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'approcher de lui, en fait, de manière intéressée. De manière rien que pour vos intérêts, pour votre profit. Et dès qu'il vous a donné ce que vous voulez, vous repartez. Non, la prière de supplication est véritablement le cri de ton cœur. Le cri de ton cœur. Si le cœur pouvait crier, il passerait par la prière de supplication. C'est aussi un acte de foi, la prière de supplication. Est-ce que vous me suivez? C'est un acte de foi qui reconnaît que Dieu est la source de toutes choses. Il n'y a que Dieu qui peut en ce moment-ci, aujourd'hui-ci, en cet instant, il n'y a que lui qui peut me sauver. Il n'y a que lui qui peut me guérir. Il n'y a que lui qui peut me libérer de cette situation. Si le cœur pouvait crier, il passerait par la prière de supplication. C'est aussi comme ça, lorsque vous rencontrez, bien-aimé, quelqu'un à qui vous vous attachez, cette personne vous tourmente, cette personne vous épuise et votre cœur commence à crier, à supplier, crier carrément au secours. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire quand je parle de la prière de supplication comme cri de cœur? Elle reconnaît que Dieu est le secours. Dieu est la main, le doigt qui peut secourir notre vie et nous accorder la paix. Est-ce que l'on peut plonger dans la parole de Dieu aujourd'hui, dans ces textes qui vont montrer que la supplication et la confiance ne s'opposent pas? Au contraire, ils cheminent ensemble. Écoutez, je vais encore vous demander si vous avez déjà fait ce travail. Vous est-il déjà arrivé de supplier quelqu'un en lui montrant qu'il est important que vous avez confiance en son changement, en sa transformation, en cette possibilité de devenir différent, en cette possibilité de changer, d'arrêter de tourmenter, en cette possibilité que cette personne est la véritable personne dont vous avez besoin et qui vous secourt. Vous souvenez-vous avoir fait déjà un acte pareil pour un être humain? Eh bien, même dans la parole de Dieu, aussi dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, nous comprenons que la supplication et la confiance sont une demande sincère qui conduit toujours à l'abondance dans le domaine que vous voulez maintenant. Lorsque nous parcourons la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, à l'exemple des psaumes, on va commencer par là, on peut lire ensemble le psaume 130. C'est un psaume qui a 8 versets. Je vous le partage. Amen. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te
te craignent. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses iniquités. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons ici un exemple de cri intérieur qui vient de David, un exemple de prière, de supplication, bien-aimé dans le Seigneur, où il va dire à Dieu, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Dans certaines versions, on peut lire des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Ensuite, plus loin, dans le verset 2 même, il dira, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. J'aime beaucoup, parce que lorsqu'on parle de cri, on parle d'un certain type de voix, un certain timbre de voix. Lorsque David continue dans ce psaume, il parle de la voix de ses supplications. Ce n'est même plus les supplications en elles-mêmes, mais c'est la voix de ses supplications. Je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la prière de supplication se trouve dans la manière dont tu la portes vocalement, se trouve dans la manière dont tu cries, dans la manière dont tu portes cette souffrance avec ta voix. Je vais le répéter, dans la manière dont tu portes cette souffrance avec ta voix. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous allons ensuite partager peut-être encore un verset de Philippiens 4, verset 6, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Donc il y a la prière et il y a la supplication. La supplication, c'est la voix avec laquelle tu portes ta prière. Je vais revenir à cet exemple où ton chéri ou ta chérie décide de partir, décide de votre séparation. Comment est-ce que tu lui demandes de rester? Comment est-ce que tu le supplies de rester? Est-ce que tu portes une voix qui donne envie de rester? Ou est-ce que tu ne parles pas et tu laisses partir? Maintenant, je ne veux pas parler, bien-aimé, des relations qui s'amusent avec votre psychologie, ou avec votre tête, ou avec votre esprit. Je veux parler de la véritable relation où tu sais que tu as déjà demandé à ta femme ou ton mari, à un moment donné, tu as déjà supplié pour la paix. Quel est le timbre de ta voix? Comment est-ce que tu portes ce message? Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette approche? Il y a une prière que Jésus a faite à Gethsémani. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Le moment où son heure approchait. Le moment où son heure approchait. La Bible dit, dans Luc 22, 42, verset 42, que Jésus a dit, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ta volonté soit faite. » Jésus était parti supplier Dieu, prier Dieu. Imaginez avec moi le timbre de sa voix, la manière dont il a porté cette prière. Jésus a vu la croix approcher de lui. Jésus a vu le bout de sa mission. Il a vu que quelque chose de difficile maintenant était à venir. Et il est allé prier son Dieu. Jésus connaissait sa mission avant de descendre sur terre. Il savait ce qu'il avait à faire.
Tout avait été dit et toute consigne avait été donnée, n'est-ce pas? Maintenant, le moment le plus compliqué arrive. Je veux dire à quelqu'un que la prière de supplication reconnaît d'abord un état, une situation qui arrive, une situation qui est, une situation dont nous avons peur. Tu te rappelles? Est-ce que nous nous rappelons ensemble de ce qui a été dit au début? Que la prière de supplication, n'est-ce pas? Lorsque nous la définissons, c'est aussi une prière qui reconnaît son besoin. Jésus avait besoin d'être sauvé. Il dit à son Père, « Si tu peux éloigner cette coupe de moi. » Est-ce que vous me comprenez? Jésus n'est pas allé en disant, « Oh Seigneur, est-ce que oui, vraiment, c'est trop difficile? Oui, vraiment, je n'en peux plus. Oui, vraiment. » Alors, c'est vrai que la Bible ne nous relate pas tout. C'est un travail de traduction de ce que l'on décide hermétiquement, c'est-à-dire de comprendre ce que l'on décide de garder. Je comprends bien cela. Mais il s'agit ici, bien-aimés, de ce que nous lisons. Père, cette coupe, si tu le veux, peut être éloignée de moi. Ce vin amer. Ce vin comment? Amer. Il reconnaît la situation, son besoin et s'adresse à Dieu dans la confiance. Et toutefois, dans cette prière de supplication, Jésus va dire que ta volonté soit faite. Je te supplie, Père, mais je sais aussi que tu es Dieu. Je sais aussi que tu es Dieu. Tu ne me laisseras pas souffrir autant de temps. Tu ne me laisseras pas souffrir autant d'années. Tu ne me laisseras pas mourir stérile. Tu ne me laisseras pas mourir célibataire, selon ce que vous avez comme prière en ce moment. Tu ne me laisseras pas mourir sans voir ta main agissante dans ma vie. Que ta volonté soit faite. La supplication et la confiance. Sache que quand tu supplies, ou dans la prière de supplication, comme nous venons de voir Jésus, ce n'est pas de la faiblesse. Parce que dans la prière de supplication, il n'y a pas de honte à reconnaître notre dépendance en Dieu. Il n'y a pas de honte à reconnaître que nous avons besoin de lui, de sa main. Il n'y a pas de honte à reconnaître notre situation. Elle n'est pas un signe de faiblesse, bien-aimé. La supplication, la prière de supplication est plutôt un chemin vers beaucoup d'humilité. C'est quand on est dans un état de supplication, vous verrez qu'à ce moment-là, on dit beaucoup la vérité à Dieu. Dieu la connaît déjà, mais nous confessons beaucoup de vérité. Oui, nous lui disons ce que nous avons fait de mal, qui peut retenir sa main d'agir. Nous lui disons là où nous avons fauté, là où nous nous sommes éloignés de lui. C'est à ce moment-là que la supplication vient intervenir et agir. Je ne peux pas tout de moi-même, mais je crois que toi, tu peux quelque chose. Est-ce que je le répète pour toi? Je ne peux pas tout de moi-même, mais je crois que toi, tu peux quelque chose. J'ai déjà essayé à mon niveau,
avec ma volonté. Mais je vois que je ne peux pas tout. Je ne peux pas tout accomplir. Je ne peux pas tout faire. Mais je crois que toi, tu peux. Alors ne crois pas que parce que tu supplies, que tu es faible. Au contraire, ça montre que tu es humble. Ça montre que tu es humble. Amen. La prière de supplication fait aussi en chacun de nous un travail de transformation. Souvent, Dieu ne change pas d'abord les circonstances. Il commence par changer le cœur de celui ou celle qui prie. Dans la prière de supplication, Dieu ne va pas se laisser manipuler. Mais c'est nous qui devons travailler en nous, qui devons enlever des choses pour que Dieu, lui, réponde à notre prière. Le psaume 62 nous dit dans son verset 9, « Devant lui, épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. » C'est là où elle vous transforme, la prière de supplication. C'est là où elle nettoie. Je vous ai dit, bien-aimés, c'est là où on dit la vérité. Là où on confesse. Là où on parle. Et là où on ne se tait pas. Eh oui. Et c'est là qu'elle agit. Parce que beaucoup, nous pensons que la prière de supplication, c'est cette prière où on coule des larmes, et on coule des larmes, et on coule encore des larmes. Sachez que Dieu ne se laissera pas manipuler. Non seulement vous pouvez couler vos larmes, c'est vrai, mais il a surtout besoin de la transformation de votre cœur. Amen. J'ai pour toi, bien-aimé, une parole d'espérance. La prière de supplication ne garantit pas que tout ira bien. Elle ouvre un espace où Dieu a la possibilité d'agir. Il agit à sa manière, il agit selon son temps. Parfois, il parle, parfois silencieusement. Mais dans le but de donner la paix dans ton cœur, de te donner la force d'avancer, de te donner l'espérance de la venue de Christ, de la résurrection. Elle nous apprend à dire avec Jésus, comme dans cette prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous voulons nous rapprocher de toi avec sincérité de cœur. Nous montrer à toi tels que nous sommes, avec nos incompétences, avec nos qualifications, avec nos péchés. Éternel Dieu, tu vois et tu sais là où nous avons fauté. Mais Père, si tu regardais à nos fautes, nous ne réussirons pas. Nous ne survivrons pas. Nous reconnaissons, Seigneur, le mal, les erreurs, l'ignorance, parfois même cette fatigue que nous apprivoisons afin de nous donner une raison de ne pas nous lever et travailler. Seigneur, du fond de notre cœur, nous voulons t'invoquer, Seigneur. Entends le cri de notre voix, entends le cri de notre supplication
Entends le cri de notre cœur. Oui, Père. C'est en toi que se trouve toute chose. C'est en toi qu'est faite toute chose. C'est en toi qu'est dit toute chose. Oui, Père, nous avons besoin de ta main agissante. Nous avons besoin de ton intervention. Nous avons besoin de ton renouvellement. Nous avons besoin de la vie que tu donnes. Nous avons besoin de ton autorité. Nous avons besoin de ta délivrance. Oui, seul toi es capable de nous délivrer. Seul toi es capable de nous soulager de ce fardeau que nous portons depuis des années, de ce fardeau dans notre cœur, de ce fardeau dans notre esprit, de ce fardeau dans notre famille. Éternel Dieu, toi seul es capable de nous sauver, de nous libérer de ces maisons d'envoûtement, de nous libérer de ces cages, de nous libérer, Seigneur. Oui, Père éternel, entends le cri de notre cœur et viens secourir ton peuple, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te supplions pour une femme qui ne cesse de pleurer, qui est épuisée. Elle ne parvient plus à se lever, elle ne parvient plus à avancer, elle ne parvient plus à continuer. Nous te prions pour que tu l'aides, Seigneur. Nous savons que tu n'as pas formé pour nous des projets de malheur, mais tu nous as donné des projets de paix, des projets de vie et l'espérance en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, souviens-toi de ton peuple, revigore ton peuple, renouvelle ton peuple, que le soleil se lève sur cette femme, Oh Père, il y a des femmes qui veulent maintenant être en compagnie d'un homme, malgré l'âge avancé. Oui, j'insiste, Père, je reconnais, le célibat n'est pas une chose qui est donnée pour nous, ceux-là qui sont croyants. Le célibat n'est pas notre identité. Le célibat ou la solitude n'est pas notre partage. Alors nous te prions, Seigneur, afin que tu visites des hommes et des femmes. Nous ne voulons pas venir vers toi de manière intéressée. Nous voulons que tu nous donnes ce dont nous avons besoin pour persévérer dans le chemin de la foi. Nous avons besoin, Seigneur, de l'entourage, de ce travail pour persévérer dans le chemin de la foi. Nous ne voulons pas un homme pour nous éloigner de ton église. Nous ne voulons pas une femme pour nous éloigner de ce ministère. Nous voulons quelqu'un qui nous fortifie dans la présence de Dieu, qui nous fortifie dans la prière, qui nous fortifie dans la communion de l'Esprit. Éternel Dieu, regarde à nos difficultés, regarde à nos challenges, regarde à nos persécutions. Oui, Seigneur, nous voulons le courage. Nous savons que celui qui n'est pas tourmenté par l'oppresseur, celui qui n'est pas dérangé par l'oppresseur, est celui qui dort dans sa foi. Oh oui, Père, nous savons que nous sommes persécutés parce que nous ne dormons pas dans notre foi, mais donne-nous, Seigneur, l'esprit de courage, le Saint-Esprit, cette puissance que tu fais venir vers nous, cette puissance que tu fais venir sur nous, cette puissance que tu fais venir en nous. Donne-nous cette puissance afin que nous soyons fortifiés dans la foi, Père, que nous soyons habités par ta puissance, Père, que nous soyons habités par ton courage, Père, le courage de surmonter et de prier avec Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et de prier avec Jésus, que ta volonté soit faite dans notre vie comme au ciel, de prier avec Jésus, de reconnaître Jésus, de recevoir ce Jésus qui nous sauve et qui nous enseigne tous les jours de notre vie. Père, merci pour nos maisons que tu visites, merci pour nos foyers que tu visites, merci pour nos cœurs que tu visites, merci pour nos vies que tu visites, et merci d'avoir accordé, Seigneur, ton temps d'attention sur notre prière de supplication. Merci pour les hommes et les femmes que tu sauves.